En ce qui me concerne, la question à laquelle il me faut répondre, bien sûr, c'est comment ai-je fait pour rester si longtemps au CEFRES ? Aujourd'hui, le développement personnel passe plutôt par des lignes de CV, par des mobilités, par une ascension bien maîtrisée. Et mon parcours à moi fait un petit peu ancien régime. Ma fiche de poste devient dangereusement bigarrée. Alors ma réponse à la question sera fatalement en 3 parties. Pour moi, qui m'intéressais à l'Europe centrale depuis l'adolescence, être à Prague dans les années 90, c'était voir l'histoire en train de se faire, c'était partager l'enthousiasme, mais déjà aussi les craintes et quelques déceptions de ce nouveau départ. C'était aussi colmater le traumatisme et la honte d'avoir vu le mur de Berlin debout. Entrer au CEFRES, c'était un peu comme monter à la proue d'un bateau pour observer, pour voir cette histoire en train de se faire, la comprendre et agir sur cette compréhension. Et depuis mon poste d'aide bibliothécaire jusqu'à aujourd'hui, où les tâches administratives se sont ajoutées à ce travail, eh bien, c'est ce qui me fait rester au CEFRES. C'est le sujet des thèses, c'est les thèmes des recherches, des conférences, c'est le contenu des livres, les questions des lecteurs et bien sûr aussi l'expérience, les connaissances et les compétences de chacun des directeurs qui se sont succédés. Le tout pour moi avec la gratification d'être au service de ce petit monde qui est toujours très reconnaissant envers moi. Le CEFRES accueille des chercheurs en mobilité, des doctorants, et dans la vie des chercheurs, le moment de la thèse, le montage de projets, l'expatriation sont des moments privilégiés d'investissement personnel maximal, de curiosité et aussi de disponibilité. Ce qui fait que chaque année, le miracle se produit, même avec les fortes personnalités, la sauce prend et on peut parler d'une équipe au CEFRES. Et on ne parle jamais d'une bulle du CEFRES, puisque le CEFRES, c'est comme les bons livres, selon Harabal, ils renvoient hors d'eux-mêmes. Pour ceux qui penseraient que c'est monotone, une petite statistique suffit. À chaque arrivée d'un nouveau directeur, c'est 1/3 de l'équipe administrative qui est remplacée. Évidemment, à chaque fois, c'est une révolution dans la façon de travailler, mais aussi dans les thèmes abordés et dans les réseaux qui sont mobilisés. Alors bien sûr, 242 anciens du CEFRES, ça fait 242 pots de départ, et il y a de quoi donner le blues, et il est certain que je me suis jamais remise de certains des départs, et en particulier celui de Hanna Netukova et de Michel Perrotino, qui m'ont finalement appris à travailler tout d'abord, appris l'exigence maximale, l'élégance des formes, mais qui m'ont aussi donné la chance de vivre au travail une grande convivialité, la prévenance mutuelle et pour déboucher sur l'amitié. Bref, j'ai rapidement réalisé qu'il serait difficile de trouver mieux que le CEFRES en matière d'exigence professionnelle, de stimulation intellectuelle, mais aussi de convivialité et de diversité. Alors pour éponger la nostalgie des pots de départ, moi aussi je suis allée dehors du CEFRES et je me suis lancée dans une thèse. J'aurais jamais osé franchir le pas sans la confiance et les incitations de Françoise Mayer et de Marie-Elisabeth Ducreux et après elle de la confiance de tous les directeurs. Mais aussi sans les curiosités induites par les lecteurs qui aimaient partager
sur ceux qu'il lisait. Je pense notamment au jugement incisif de quelqu'un comme Joseph Walka, ou les curiosités, les anecdotes que me racontait Václav Meidel, les enthousiasmes de Françoise Mayer, ou les curiosités de Pascal Marty, et encore les urgences bibliographiques de Marie-Elisabeth Ducreux. Mais je suis toujours émue lorsque des étudiants de licence repartent du CEFRES avec des livres plus ou moins digestes, alors que sans doute ils s'étaient lancés dans l'apprentissage du français pour aller au bord de la mer et manger des escargots. Et comme je ne pouvais pas demander à chaque lecteur ce qu'il faisait de ses lectures, je suis allée voir des lecteurs dans les archives et j'en ai fait le sujet de mes recherches. Je sais que ces recherches, mon travail d'historienne et le CEFRES ne se rencontrent pas toujours. Et pourtant, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Alors, bon anniversaire au CEFRES et merci à tous ceux qui ont partagé avec nous leur vie et leur travail.